Je ne sais plus comment on sort. Je ne sais plus comment on démarre le vaisseau. Ça démarre bien. T'as de la chance que j'avais pas assez pour virer tes lunettes. La grosse menace. Non mais c'est clair. Ah c'est bon. J'ai réussi à faire décoller le vaisseau, ça commence bien. Miaou. Miaou. Miaou miaou. 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 Miaou miaou miaou. 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 Miaou miaou. Miaou. Miaou miaou. Miaou miaou. 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 Miaou miaou miaou. Miaou. Miaou miaou miaou. 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 Et 33, normalement c'est bon. Sachez tout de même qu'il y a Maki à côté de moi. Elle se demande vraiment ce qui se passe et elle est en train de me faire des oreilles, je vous dis pas comment. Alors concernant Arsenic qui apparemment ne me trouve pas au niveau du jeu, je ne sais pas. Est-ce que tu as redémarré peut-être? Et tu me trouves toujours pas? Alors peut-être parce que j'étais dans la station et que je déco dans la station. Là je vais arriver sur une planète. Essaye de voir si par hasard. Donc tu déco, mais déco, hein. Retourne sur le bureau et reviens. Pour voir si peut-être que. Parce que bon, c'est quand même dommage vu qu'on en a en même quête. Planète Paratoon. Ah, ça c'est moi qui l'ai renommé celle-ci. Oui. Ouais, Max, la menace, tu m'étonnes, ça tournait. Non, mais quand j'ai vu le premier miaou, j'ai fait d'accord. Et après, j'ai vu le deuxième miaou avec le rami, j'ai fait ah, tchè. Comme dirait justement Servant Rider. Ah, mais j'arrive très vite. Vitesse excessive. Non, je ne suis pas en vitesse excessive. Un petit peu. Mais pas beaucoup. On rappelle tout de même que la dernière fois, j'ai fait casser mon vaisseau. Mais ne me donnez pas un vaisseau entre les mains. Je casse. Est-ce que c'est bon? Bah du coup, tu vois, c'est impossible de rejoindre le salon. Alors peut-être parce que justement, je suis en train de faire des quêtes ou peut-être qu'il faut que je fasse tout seul. Je sais pas. Bien sûr, je me suis posée à côté des plateformes et je vais devoir remonter à pied. Mais je suis comme ça en fait. En fait, c'est pour le tourisme. C'est pour voilà, c'est pour voir l'herbe là qui est un petit peu jaune, pour pouvoir faire des trous aussi. Voilà, parce que comme ça, je vais faire un petit trou, comme ça la personne qui passera après se demandera pourquoi il y a un trou là, et va faire exprès d'aller dedans, en fait. Et finalement, il n'y aura rien. Top, top. Petite échelle. Puis je suis désolée, c'est tout né, on ne peut pas voir beaucoup le look de ce personnage à cet endroit-là. Alors, c'est parti. Centre de commerce local. Ouais, je sais que t'es déçu. Eh oh, ah oui, en plus, les identités visitées, évidemment. Tandis que je m'approche de la forme de vie, les lumières de son enveloppe commencent à s'éclaircir et à se rétracter, et des bruits de cliquetis s'en échappent. Elle tient un scanner. Je ne sais pas si le traducteur d'Artemis fonctionne. Ah bah bien sûr que si. Scanner le Corvax. Un échange d'informations est possible. Il nous faut juste un petit échantillon de ton organisme et un scan des technologies complet. Essayez de scanner le Corvax quand même. Non, parce que bon, j'ai l'impression que sinon il faut faire un don à la science. Les cliquetis de la forme de vie s'interrompent, elle me fixe l'air déçu. Ouais, je suis d'accord avec toi, Droopy. Alors c'est très drôle ce que tu dis, Kelly. Au passage, vous pouvez suivre Kelly aussi, hein, il part en stream dans un peu moins d'1 heure maintenant. Parce que ce matin, je devais tourner une vidéo, et une partie de vidéo dans laquelle il fallait que je parle de baguette par rapport à action, axio, baguette. Et j'ai balancé braguette. Et je crois que le monteur veut le garder au montage. Voilà. Parce que c'est un lapsus intéressant d'après lui. Ça dépend quelle partie du corps, il y en a qui servent à rien.
Louli, je te rejoins. Mais Mérima n'est pas là, je voulais dire un truc, mais bon, je veux dire que je suis un voyageur, mais Mérima n'est pas là. On lui laisse un coup. Mode chaudière activée. Ah, bah, je peux un petit peu. De toute façon, normalement, il n'y a que des majeurs sur mon live. Ces données sont d'une valeur incalculable pour la convergence Corvax. Merci, voyageur, je vais évidemment t'aider. Ah, en fait, il fallait juste que je dise que je suis un voyageur, fallait pas que je fasse bon de moi. Je dis ça en tout bien tout honneur, mais je t'en prie, je t'en prie. Il y a Ambre avec moi quand même. Oui, donc je vais. Mais je sais pas si elle écoute Ambre. Parce que est-ce que t'es avec des écouteurs ou est-ce que Ambre peut écouter? Parce que si on peut écouter, bien sûr, je vais me mettre au format moins de 6 ans. Je demande à la forme de vie de décoder le graphique stellaire et de me fournir la localisation d'Artémis. C'est un petit peu quand même qu'on trouve Artémis. Hein. J'ai pas d'écouteurs, ouais, donc Ambre, nous voici en train de faire une petite exploration spatiale. Il y a un petit chat à côté de moi. Voilà, note quand même que je ne dis pas le mot femelle pour éviter toute confusion. Et nous sommes en train de parler avec une entité, avec un robot. Voilà. Cet endroit n'existe pas, voyageur, et il manque pas un A. Rien de plus triste qu'un morceau de code corrompu. Il y a même pas, il y a une faute d'orthographe dans le truc. Demander s'il aurait pu se tromper. Ouais, j'ai pas confiance. Le Corvax semble ne pas apprécier l'accusation selon laquelle il se serait trompé. Il prétend que ces systèmes sont infaillibles et supérieurs à la vie de tous les êtres faits de chair. Je m'excuse et pars. Pardon, j'ai essayé. Oui, mais exactement, Kelly, tout à fait. Vu que moi, c'est un petit peu difficile de ce côté-là, mais je t'en prie, tu peux tout à fait le faire. Retourner dans l'espace pour transmettre la nouvelle à Artemis. Les formes de vie locales ne sont pas parvenues à vérifier son emplacement. Alors franchement, les formes de vie locales sont pas trouvées. Est-ce que je peux sauter de là? Ah oui, je peux sauter de là. Mais je voulais sauter. Je voulais sauter, en fait. Oh, il y a des choses. Il y a des choses à récupérer. Il y a des choses à récupérer. Non, ça c'est nul. Ça on s'en fiche. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Ouais, une relique gecko, ça peut être... C'est bien. Ah oui, mais moi j'ai que des petites étoiles avec le compte là. C'est nul, j'ai que des petites étoiles à la place de vos mots. Je comprends d'ailleurs toujours pas. Je proteste. Je suis triste. Je suis déception. Putain, il y a un trou là, je me demande qui c'est qui l'a fait. J'ai failli tomber dedans. Ok. Voilà l'oranie. Et puis comme ça, en plus, je pense que Ambre va connaître. Donc ça ira. Décollage. Décollage, il faut donc que je retourne dans l'espace et que je transmette la nouvelle à Artemis. Ok. Retournons dans l'espace. Je sais que ça met du temps, j'ai pas les propulseurs d'arsenic. Voilà. Là. Hop là. Ah, te voilà. Pardon, mon chat. Qui c'est moi, mon chaton. C'est moi qui... Bah oui. T'inquiète pas, tout va bien. Et comme elle a eu peur, j'ai trouvé un peu en altitude, il me semble. Quand tu arriveras, je tirerai en l'air avec mon multi-outil pour signaler ma position. Je suis désolée, mais je pense à des trucs tellement tendancieux avec cette phrase. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Stream de l'angoisse. Complètement. Et encore, Kelly, tu n'as pas été là quand il y avait le stream des anciens jeux, des jeux des années 90-2000. C'était quelque chose. Dire à Artemis ce qui s'est passé. Il explique à Artemis que les autochtones ne sont pas parvenus à déchiffrer sa carte stellaire. Ouais, visiblement, elle était mal faite. Les extraterrestres sont même allés jusqu'à affirmer que ces étoiles n'existaient pas. C'est avant qu'il y ait James Webb, en fait. C'est impossible. Je n'ai pas pu m'éloigner à ce point de l'espace cartographié et tu as trouvé mon vaisseau. Suggérer que les autochtones ont tort. Oui, bah alors, vu ce qui s'est passé avec le Cora, je vais peut-être pas faire ça. Demander comment Artemis est arrivé là. Alors que je suis en train de parler, les interférences envahissent la communication. Artemis lève les yeux vers les étoiles paniquées. Ouais, comme par hasard. Cheveux sur la soupe. Les étoiles... Elles ont changé depuis que j'ai réalisé cette carte. Elles se sont éteintes en... Comment est-ce possible? Que m'arrive-t-il? Je dois me sortir d'ici. Je dois... D'accord, c'est très faible. Mais c'est là pourtant. Impossible à ignorer, se faisant de plus en plus fort à chaque instant qui passe.
Un son derrière sa voix, un bruit, comme si le verre pouvait hurler. Il y a des trucs qui viennent d'apparaître aussi, là, à côté de moi. Il y a des cargos qui viennent d'apparaître sur mon écran. Je suis pas là. Demandez ce qui se passe. Réconforter Artemis, se taire. Je suis quelqu'un de gentil. Je vais réconforter Artemis. Je ne sais absolument pas où il est. J'essaie de réconforter Artemis, mais mes mots sonnent creux. Ok, je ne suis pas douée pour réconforter. Je note. Artemis me parle de nouveau. J'ai découvert les glyphes d'un portail, voyageur, une passerelle entre les mondes. Je pensais qu'il me mènerait à l'un de tes semblables, mais maintenant, je ne sais même pas si la voie était réelle. Ça va aller, t'inquiète. Non, mais c'est un peu ça, je pense que dans la programmation, je me disais non, mais voilà, ça va être ça. Le passage s'est refermé alors que j'étais à l'intérieur. J'ai trouvé cet endroit dans l'obscurité. J'ai pensé que c'était peut-être une planète. J'avais tellement tort. Je vois leur visage. Il y a des graines de verre dans leur... Eh, c'est pas moi. Vous allez pas dire que c'est moi, là. Sérieusement, c'est une perche tendue, là. Il y a des graines de verre dans leur et il n'y a pas la fin de la phrase. Demandez les glyphes ou se taire. Non, mais demandez les glyphes hein, quand on connaît là. Je ne les ai plus. Mes données se sont fragmentées dans le... Voilà, Rani. Tellement bien agressivement. Au plaisir. Je voulais juste découvrir des mondes. Je voulais trouver d'autres voyageurs. Je ne... 16. Arrête ton visage. Il... Non, pas encore. Je ne suis pas... Le signal se coupe. Alors qu'il crépite dans le néant, j'entends un nom au milieu des crépitements, Apollon. Je sens qu'on va apparaître après Artémis, Apollon. On va parler d'Arès, d'Hadès et tout ça, là je le sens bien. Inscrire le code. Une fréquence pour Apollon a été ajoutée à mes contacts Holothermus. Et puis il y a des gens devant, donc on va peut-être se dépêcher un peu. Informer Nada de la perte du signal d'Artémis, appeler l'anomalie. Ouais, on va appeler l'anomalie, mais genre vite, en fait. Où est l'anomalie? C'est de l'autre côté, évidemment. Pourquoi je peux pas? Interférence planétaire. Mais non, je suis loin de la planète. Je suis pas d'accord, en fait. Je suis pas d'accord. Je suis loin de la planète, là. Il y a des cargos à côté. J'ai pas forcément envie de manifester ma présence. Voilà. Il y a des petits cailloux aussi. Non, je ne fonce pas dans les cailloux. Je peux les taper, les cailloux. Mais merde. Je suis encore un petit peu loin, les cailloux. Voilà. Puis normalement, je peux passer aussi dans le caillou. D'ailleurs, c'est vrai, ça, je vois... ça fait quoi si jamais je fonce dans le caillou? Ouais, j'ai un peu mal, mais pas trop encore, ça va. Donc on peut tout de même... on peut passer et foncer dans un caillou. C'était pour la science. J'ai juste perdu un petit peu. Mais c'est pas grave, j'ai encore quelques boucliers. Ça va. Donc rentrons dans l'anomalie. Et allons informer notre très cher Gugus que on sait toujours pas où est Artemis, mais maintenant, il va falloir aller récupérer un peu. Là, c'est posé, ça ramera un petit peu moins. Et c'est sur l'anomalie, je rappelle qu'il y a des joueurs, on peut voir effectivement les joueurs qui sont dans ce secteur. Oula, Nécro Doppler, il y a une petite fleur de lotus. C'est marrant parce qu'il y en a, on voit qu'ils sont sur Steam, pardon, avec le petit logo, et d'autres j'ai l'impression qu'ils sont sur console, il y a le petit logo de la console. Coucou, je ne fais que passer. Je suis à la recherche de Nada. Je crois que c'est... c'est à droite. Il y en a qui font du trafic, faut pas s'en faire. En plus, c'est de l'allemand, c'est je ne sais pas trop quoi. Qu'as-tu appris, voyageur? Ce qui génère le signal d'entité Artemis? Oui, mentionné le portail. Je dis à Nada que nous ne sommes pas parvenus à comprendre l'emplacement d'Artemis. J'explique ces étranges messages, Apollon, et les glyphes du portail. Nada se tait. Ses lumières clignotent comme s'il traitait ces informations. Donc ça monte au cerveau. Artemis glisse entre les mondes jusqu'à la faille de l'univers. Notre foyer se trouve dans ces espaces, mais ils sont petits et stables. Okay. Nada s'inquiète, voyageur. Les fossés entre les itérations ne devraient pas s'agrandir, ça ne nous aidera pas.
On a fait tout ça pour rien. Entité Artemis ne se souvient toujours pas de Nada. Ah non, toujours pas, non. C'est une énigme, un piège, une tragédie. Nada ne connaît pas Entité Apollon. C'est encore plus étrange. Alors, donc, ça veut dire qu'Artemis est dans un coin qui n'est pas cartographié, qui ne sait absolument pas où il est, et que là, Entité Apollon, c'est pas non plus. De mieux en mieux. Qui c'est qui leur a lavé le cerveau? Si Entité Voyageur est curieux, Nada a des conseils pour lui. Le pourpre galopant est l'œuvre d'imposture Atlas. Les autres Corvax l'appellent divinité. Alors là, s'il y a une histoire de faux dieu, ça fait un petit peu d'inspiration Stargate. Hein. Je vous dis tout de suite ça. Les gens, on va se taper des guaouds. Nada est lucide. Entité fausse Atlas traque Nada. Ok. Mais le voyageur peut la faire sortir et la chasser. D'accord. Chercher Artemis et Apollon. Polo connaît les coordonnées des trous noirs et des stations Atlas. Les voyageurs Hélios et Arès, c'était sûr, peuvent vous proposer des marchandises en échange de nanites. Donc Polo, je crois que Polo, c'est pas même pas une grenouille, donc pour cette lunette ça va aller, je sais pas trop ce que c'est en fait. C'est pas une grenouille, c'est pas... je sais pas. Les frontières sont étranges, voyageurs amis. La plupart des choses restent où elles sont. D'autres choses, comme notre foyer, Atlas, et désormais ami Artemis, glissent entre les frontières. Étranges. Ouais, voilà, c'est les... demandez les coordonnées de station Atlas. Je le ferai, mon ami, mais sois prudent, nous serions tristes de te voir nous quitter. C'est très rassurant. Je sais pas pourquoi, mais c'est toujours... alors du coup, où est-ce qu'on en est? Parce que on est logiquement... On est là après localiser et activer un holoterminus maintenant, les fantômes dans la machine. C'est ça. Donc maintenant il faut ressortir de là. Ouais, objectif mis à jour. Très très bien. Mais il n'y a absolument aucun souci, Lorani. Et dis-lui que si elle est sage et si elle dort très vite, on lui fera un gros bisou. Et ses rêves seront tout doux, tout mignons. Quoi, ça peut peut-être marcher, hein. Ça peut peut-être marcher. On sait jamais. C'est pas ça déjà. Je sais même plus comment on peut faire pour accélérer. Ça va bien se passer. Bon, maintenant que je me souviens de... Allez hop, c'est parti. Ça ou la manchette sur la nuque. J'essaie de réfléchir. La manchette sur la nuque. Ah, la manchette sur la nuque. Holoterminus détecté. Où es-tu, petit holoterminus? Petit, j'ai besoin de toi. J'adore tourner en rond parce que je ne sais absolument pas lire un signal. En bas, on me chuchote en bas à droite. Ouais, bah voilà, j'y étais presque. Allez. Pulse au réacteur. Bon. Distribution. Ah, attends, pour le coup, j'ai pas fait de toupie, hein, j'ai pas fait de trucs comme ça. Oula. Je crois que je suis à l'envers. Mais ça va, hein, je gère. Je gère. Je sais parfaitement conduire. Dans une machine. Non, vous êtes mauvais. Non, vraiment. Non, vraiment, vous êtes mauvais. Là, j'étais bien quand même. Okay. Non, mais c'est pas vrai. Non, franchement, j'ai essayé de... j'ai essayé de faire le mieux possible. J'étais pas droite, mais après, je me suis remis droite. Normalement, c'est bien. Protection radiation active, parce qu'en plus, c'est une planète irradiée, évidemment. Titre. Et ce serait quoi comme titre? Le titre Oxenata, je sais pas quoi. Et en plus, sur cette planète, il y a des sentinelles, il faut pas qu'on se voit comme le radis irradié. Voilà. Ah, ça doit être là. Je suis remise droite.
Ouais. Alors, ça me dit quelque chose, Satounet. Mais je vais te dire que je connais pas, parce que comme ça, tu pourras me rafraîchir la mémoire. Oui, ça me dit quelque chose, là, à dire à déjà que... Alors, est-ce qu'il y a des choses à fouiller là-dedans? Ah! Je peux encore revendiquer le site. J'étais à l'envers. Yes. Oui, arsenic, c'est toujours comme ça. C'est pour ça que normalement j'essaye de faire attention quand je bouge et que j'essaye de pas trop. J'essaye de pas faire des mouvements brusques avec la souris. Pourtant, ma souris n'est pas très speed, mais ouais, ça fait des à-coups en fait. Il fait des vidéos où il dénonce. Oui, oui, voilà. Vive les influenceurs. Yep. Vous avez comme c'est quelque chose. Ça. Mais c'est exactement comme. Il y a un autre, il y a un autre, il y a une autre personne aussi. Pareil, avec un nom, avec un animal. Je sais plus qui. Mais oui, oui, ça me parle. Alors, nous sommes retournés à la tour de com. La communication. Oui, c'est ça, c'est tout net. C'est ça. Holoterminus activé. Plusieurs sources de signal disponibles. La tour abrite un puissant émetteur conçu pour faciliter les communications holographiques sur de grandes distances. Bah, réglé sur Apollon. Parler à Apollon. Oh, yes! Vas-y, parce qu'apparemment les autres ils te connaissent pas. C'est bizarre, Apollon. T'es censé être le plus beau. La transmission est silencieuse, l'étranger se contente de nous fixer. Bah, je vais le saluer. Identifiez-vous ou je mettrai fin à cet appel. Dire que vous êtes un voyageur, dire que vous êtes un ami d'Artemis. Je réfléchis. Yeah, coucou Mérina, comment vas-tu? J'allais dire un truc tout à l'heure, Mérina, par rapport à toi, je ne sais plus ce que c'est, c'était par rapport à quelque chose que j'avais lu dans ta nouvelle. Et voilà, maintenant j'ai perdu le. Ah, j'ai perdu le truc. Bref, je retrouve. Et ben, je veux dire que je suis un ami d'Artémis. Non, c'est faux. Ok. J'ai réussi à sortir de la chambre de mon fils sans me faire remarquer. Bravo, je t'applaudis. Je croise les doigts. Tu m'étonnes. C'est pareil, Loranie, elle est en train d'essayer de coucher Ambre. Le contredire, demander pourquoi. Bah, je vais juste demander pourquoi. Visiblement, il fallait pas répondre ça. Pourquoi utilises-tu ce terme ami? C'est juste une étiquette, une illusion pour me supporter la solitude. Les enfants, c'est l'enfer. Je confirme, je confirme. Ah non, mais j'ai l'impression que j'arrête pas de cliquer sur tout ce qu'il faut pas. On les aime. Pourquoi me contactes-tu de cette façon? C'est un coup d'Artémis, je n'ai pas changé d'avis, je me fiche de leur étrange rêve et j'assisterai à un rassemblement si je suis payé pour. J'ai rien fait moi, même cette conversation me fait perdre un temps précieux. Dire qu'Artémis est en danger, pas comme ça. J'explique à Apollon qu'Artémis est en danger, qu'il a essayé d'utiliser un portail, il s'est retrouvé coincé dans un monde éloigné et non cartographié, disparaissant ainsi du réseau. L'attitude d'Apollon change. La nouvelle semble le mettre mal à l'aise. Envoie-moi tes journaux de données, je veux les voir de mes propres yeux. Transférer le journal. Apollon examine le journal, met sur pause et rejoue les différents segments de grésillement et de distorsion. Lui aussi, il joue du grésillement. Je ne suis pas la seule. Il se tourne vers moi, une lueur enthousiaste dans les yeux. Ces bruits ressemblent aux échos des manifestations sentinelles. Tu les as déjà vus, ces drones qui sortent de nulle part quand on interfère avec leur précieuse planète. Mais ces données sont déformées, inversées. Nous pourrons gagner beaucoup si nous parvenons à comprendre comment les sentinelles font pour apparaître si rapidement. Et ces portails renferment peut-être l'explication. Il y a des explosions derrière. Ben, je vais accepter. Il n'y a absolument aucun souci, Mérima. Et puis bon, Stargate Atlantis, parce que je connais. Alors qu'en dis-tu? Veux-tu que nous travaillions ensemble, que nous soyons partenaires? Je vais dire accepter parce que je suis en train visiblement de me faire taper dessus. Si tu comptes travailler avec... Ah, Kelly, c'est... Ah là là, l'actu. Je lui ai dit bisous, Mérima. Si tu comptes travailler avec moi, nous devons agrandir ta base d'opération. Je vais t'envoyer un de mes contacts et te fournira ce dont tu as besoin. N'oublie pas d'être poli.
Ah, mais il n'y a pas de souci, moi je viens être poli, hein, mais je me fais taper dessus. Tandis que l'hologramme s'estompe, Apollon tourne très légèrement la tête sur le côté, comme s'il soupirait et l'air attristé. Ou peut-être n'était-ce rien, un fantôme dans la machine. Avertissement. Ouais, j'ai bien compris qu'il y avait un vecteur d'attaque hostile là. Le contact d'Apollon est en dehors du système local. Consultez la carte galactique. Ok, mais là je me dépêche de fuir parce que j'ai l'impression qu'il y a, je sais pas, il y a des pirates ou il y avait un truc dans le coin là. Oh, une bestiole bizarre. Proposer de la nourriture. J'ai pas de nourriture. Mais on dirait des. Je sais plus comment on appelle ça dans Star Wars là, mais là, sauf que là ils ont des petits machins. Non, mais je cours en fait. Parce que là, si on me tapote. Si on me tapote, oui. Si on me tapote. Alors, les animaux, il y en a certains que j'ai scannés, mais là, très clairement, non. Mais c'est comme le minéral, là. Hein. Je pourrais dire, tiens, je n'ai pas scanné, tout ça, mais c'est vrai que je ne le fais pas quand je suis en mode pied. Et tu te raccroches à la vie. Tout à fait, je me raccroche à la vie. Surtout parce qu'après, il faut renommer tout ça. Je sais pas. Oui, c'est super chronophage, tu m'étonnes. C'est pour ça aussi que pour l'instant, et en plus, il faut les renommer après. Parce que c'est bien gentil de scanner. Mais après, il faut renommer. Et c'est long de renommer. C'est tout ça. Je vais à la recherche de mon vaisseau. Où est passé mon vaisseau? Là. Et c'est pareil, là, regarde ça. Il y a une plante là qui est en train d'essayer de gober mon vaisseau. Un truc super bizarre. Je pense que j'ai déjà son petit nom. Pardon, j'aimerais juste récupérer. Alors, il y a Arsenic qui me dit, il faudrait voir si ça peut améliorer les choses en modifiant le flou cinétique dans les options. Alors là, tu me parles chinois. Complètement. S'il te plaît, moi, je ne comprends pas. Alors, les renommées, Kelly, pour les nanites, déjà, première chose, parce que ça peut te faire justement des nanites. Surtout si, par exemple, tu découvres absolument tout. Tu as des nanites en plus d'avoir... Ça fait pas vraiment un haut fait, c'est un succès. Un succès au niveau de Steam. Donc, ça peut être intéressant. Voilà, par exemple, là, je vais l'appeler. Coucou. Ah non, mais c'est inacceptable. C'est honteux. C'est honteux. Non, mais je dis, c'est pas possible. Je ne peux pas appeler ça coucou molle. Et je ne peux pas. Eh ben, voilà. Est-ce que là, c'est mieux? Voilà. 3 amas de nanite reçus. Voilà, donc après, effectivement, oui, hein, on peut le faire avec tous les trucs. Bah, dites, ça marche. Là, je sais pas trop, on a l'impression d'un... Alors, vu que ça a l'air un peu plus dur, je vais appeler celui-là Testi-dur. Et si justement il y a un truc un peu plus... voilà. Genre ça c'est... Voilà, c'est des crottes de je sais pas quoi, là. Ça fait un petit peu penser à... Comment on appelle les... C'est pas les graines. Ça me fait penser à des boulettes. Mycose. Oui, mais mycose, j'avais déjà appelé ça pour un autre truc. Eh ben, j'ai appelé ça mycoboule. Voilà, mycoboule. Et ça, c'était il y a une semaine. Et ça, je sais pas, il y a un peu de verre dessus, en fait. Il y a un peu de verre dessus. Donc, je sais pas, ça fait une espèce d'assemblage, en fait, avec de la moisissure dessus. Ouais, mais ça, le filtre des obscénités va encore me dire quelque chose, tu vas voir. Je vais essayer, mais on parie que... Ah non, ça marche. Donc le filtre des obscénités, c'est seulement pour les 2 petites boules fragiles, hein. Kelly, on a dit pas de politique. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est vrai que la semaine dernière, par exemple, ça, on l'avait appelé Kraken. Ouais, t'as vu ça? Ça marche. J'hallucine. Zizi, ça marche. Je trouve ça incroyable. Donc, c'est parti. Je repars dans l'espace. Et tu vois, du coup, Kelly, nanite reçue, par Amat, on a à peu près 15. Une fois, j'en ai eu un petit peu plus. Et si en plus, tu termines
tout un lot. J'ai appelé ça un lot, quoi. Toute une catégorie. Ben là, pour le coup, ça peut être assez intéressant, quoi. Je crois qu'une fois, quand j'avais terminé, j'avais eu 300 nanites d'un coup, quoi. Mais c'est chronophage. C'est ultra, ultra, ultra chronophage. C'est tout net, des bisous, puisqu'apparemment il y a de l'orage. Oui, voilà, follow Kelly et sauve-toi. Sauve-toi, vite. Est-ce que je peux foncer dans ce truc-là? Ah, l'argent, ça fait un petit peu plus mal. Un astéroïde plein d'argent, ça fait un peu plus mal. Mon vaisseau commence à avoir un tout petit peu mal, mais ça va toujours, hein, ça va toujours. Alors, la carte galactique. Très belle soirée, c'est Pinette. De très très gros bisous. Anomalie détectée. Oui, alors. Je suis déjà... Non, mission en cours. Comment je fais? Comment je fais? Oh non, je suis perdue. Non, non, faut pas me faire ça. Je cherche à aller, il faut que j'aille à Postwick du Nord. C'est ça? Postwick du Nord. C'est à 46 années-lumière. Ok. Eh ben, c'est parti. Normalement, j'ai assez en hyper espace, j'ai assez de carburant. Donc logiquement, ça devrait aller. Et j'ai bien dit logiquement. Yep, alors, je retire juste ça. Il y a Cheka au passage qui stream aussi. Là. Il va revoir justement une motif. Tout le monde stream ce soir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est jeudi soir, ça y est. J'ai vu qu'il y a des cargos qui ont popé. Non. Non. Ne me dites pas ça. Oh putain, bataille détectée. Non, mais Lorani est pas là. Lorani est pas là. Je vais pas faire ça sans elle. Oh non, c'est pas vrai. Non, mais non, en fait. C'est... Bon, on parie combien que je vais encore me faire taper dessus? Éliminer les pirates pour sauver la flotte. Mais je veux bien. Mais j'y arrive jamais. En fait, je sais pas où sont les ennemis, moi. Je sais pas. Et je vais taper les alliés. Et après, ça va pas aller. Voilà, parce que si je tape les alliés, eh ben ça va pas le faire. Non, mais voilà, c'est pas du tout. Je vais taper. Oh, oh bon sang, je suis pas douée. Je sais que je suis pas douée, je suis en train de taper le cargo en plus. Morzi-l'œil. Mais j'ai pas du tout... J'ai le vaisseau des débutants, quoi. Le vaisseau du début, et clairement, c'est pas le plus rapide. C'est pas le meilleur. Alors, il y en a un qui était en flamme, là. Il y en a un qui est en flamme. On peut peut-être réussir à l'atteindre. Mais qui s'approche pas des cargos. Non, il faut pas taper les alliés en plus, parce que sinon ils vous prennent pour un ennemi. Et ils vous tapent. Genre, ils vous tapent, ils cherchent même pas à comprendre. D'accord. Là. En plus, il a des boucliers, évidemment, comme moi. Non, il n'a pas le droit d'avoir des boucliers, je suis pas d'accord. Ah oui, non mais le mien sur mon autre partie, celle que j'ai faite il y a 2-3 ans, oui, j'ai un vaisseau de classe je sais plus combien là, la meilleure du jeu, et clairement c'est pas ça quoi. Et puis en armes, c'est beaucoup mieux que ça. Mais vu que là j'ai recommencé une partie pour vraiment tout démarrer, cette fois-ci je fais les quêtes aussi. Forcément... Quoi? Dégâts critiques? Je suis pas d'accord. Comment ça, dégâts critiques? Non! Il n'y a pas de dégâts critiques. En même temps, il me tape plutôt que de taper... Voilà, il devrait peut-être taper les autres gens. Je les cherche, hein, je les cherche. Je sais pas où ils sont, mais je les cherche. Les spéciales, c'est vraiment... Et en plus, Arsenic est même pas là pour venir m'aider. Donc... Ah! Je rêve, il a foncé sur moi avec son... Il a foncé sur moi avec son coup, celui-là. C'est pas possible. Je vais jamais y arriver. Il faut que je trouve les autres, c'est pas possible. Je vais jamais m'en sortir. Alors, où est-ce qu'ils sont, les autres?
Non, non. Ah, il y en a un qui me tape. Oh, il y a de la marchandise là. Capsule de marchandise. Non, non, je suis d'accord, faut pas voler, faut pas voler. Je suis quelqu'un de sympa, je ne vole pas. Mais bon, faut avouer quand même que là, il peut y avoir plein de petits trucs. Suis les petits morceaux de vaisseau détruits. C'est très facile à dire. C'est un peu plus compliqué à faire. Parce que clairement, moi, suivre les vaisseaux, comme les petites flèches rouges là, j'y arrive pas. Ils vont trop vite. Et en plus, ça va détecter. Et je vais encore avoir besoin de recharger mes boucliers parce que je suis vraiment. J'aimerais bien t'y voir. Franchement, j'aimerais bien t'y voir. Ah. Où est-ce que c'est? Voilà. État critique, générateur au cadmium. Comment ça, état critique? Non, mais je suis pas d'accord en fait. Quoi, des tirs de vaisseau, mais... Pourquoi mes générateurs ils prennent? C'est pas normal. Je suis désolée, c'est pas normal. Je proteste. Bon, normalement, il devrait plus en rester beaucoup là. Parce que celui-là, il va bientôt être caput. D'ailleurs, il y a une super planète enneigée. Je disais qu'il allait bientôt être caput. Bon, je pense que je vais quand même avoir besoin d'aide. Infinite. Y a pas moyen de venir m'aider. En plus, je peux même pas aussi essayer de demander à définir parce que définir, bon. Néo. Bon, bah, j'ai l'impression que bon. Il n'y a pas moyen que tu viennes m'aider. Non. Bon. Eh ben, je vais devoir laisser les pirates avec ça. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible, ils rechargent leur bouclier à chaque fois. Clairement, désolé les gens, et vous allez vous débrouiller tout seul. Puisqu'il n'y a personne qui vient m'aider. Alors, on était où? Je vais me tirer bien. Je vais pas faire sauvetage spatial, je vais me tirer bien. Si j'arrive... Ah, lui, il a... Si, lui, il a... Non, il est là. Ouais, il est passé à ça, il avait quasiment plus ses boubous, mais là, il va les remettre, et puis après, ben, ce sera mort. Ah là, mes pulsos réacteurs aussi sont en état critique, mais c'est pas vrai, en fait, je vais absolument tout perdre. Et je vais tout perdre, mes pulsos réacteurs, mes trucs, et tout le bazar. Ok. Limite, il me rend super vénère, en fait. C'est bien parce qu'Arsenic a rejoint le groupe, mais je pense que le temps qu'il arrive... Mais ça, c'est pas très grave si tu peux me rejoindre, si tu me rejoins. Le seul truc, c'est de m'aider à taper des vaisseaux. Donc, je pars. Alors, si tu vas pas les voir, ça sert à rien. Ça sert à rien, il faut que je change de vaisseau. Je vais jamais pouvoir m'en sortir si à chaque fois j'ai ces vaisseaux-là. Ce vaisseau-là, c'est pas possible. Je tape un truc, et encore. Bon, j'arrive justement à taper. Ça va faire un petit peu la toupie parce que je cherche le symbole. J'y arrive. J'arrive pas à trouver le symbole. Est-ce que tu les vois? Ah, bah si t'en vois un, essaye justement de le taper. Et de me dire si... Parce que toi, lui, forcément, lui, il a pris un autre vaisseau. Il a pas pris le vaisseau du début. Il en restait 4. Il en restait 4. Et... une petite flèche rouge. Yeah.
Ça, c'est un ennemi, ça, qui était en train de me cibler. Est-ce que tu arrives à les avoir ou pas? Je vais utiliser tout le monde pour dire... Ah oui, il reste plus qu'un. Forcément, voilà, juste pour montrer le fait qu'Arsenic a un très très bon vaisseau. Ouais, pourquoi mes boucliers aussi? Comment ça se fait aussi que mes boucliers, en deux, allez, deux, trois coups, il y en a plus. Pas normal. Alerte. Déploiement d'intercepteurs de vaisseaux sentinelles. Pourquoi? Donc voilà, donc t'es arrivé et en plus ça a fait quelque chose et on va se taper des sentinelles dessus. Je suis déçue, je pourrais même pas montrer ce que ça fait de sauver un cargo. Ben je fuis. Je vais atterrir d'ailleurs au passage sur cette planète. Ah, comment ça, bouclier à 8%? Ah, je vais vraiment mourir. Un jour, je vais vraiment baisser d'IQ sur ce jeu. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais pourquoi il y a des intercepteurs sentinelles? Moi, j'ai rien tapé dessus. Oui, bon stream, Kelly, merci. N'est-ce pas ce méchant vaisseau de Billy? Je viens de retaper le micro en plus. Non, mais c'est pénible en plus de se faire choper par des sentinelles alors que franchement, on est les gentils, nous, et on essaie justement de sauver quelqu'un et on a dû encore une fois taper l'allié et pour eux, ils nous prennent pour des pirates. C'est nul. Tiens, il y a une planète non découverte. Bisous. En attendant. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça s'est un petit peu calmé? En plus, je vais juste aller voir cette planète parce que c'est bleu. Les pulso-réacteurs sont indisponibles. Il va vraiment falloir en plus que je m'occupe de charger l'hypropropulsion. Je peux même pas la charger. Oh là là. Ah! Je vais attaquer. Génial. Je vais aller me cacher sur la planète un peu là. Bonne douche, donc il casse pas trop le vaisseau. Non, mais ça va aller. Très cher Lorani. Il y a cette lunette qui est partie parce qu'il y a de l'orage chez lui. Le petit monstre se tient tranquille. Tant mieux. Alors, j'ai plus de pulso-réacteur, j'ai plus d'hyperpropulsion. J'ai plus rien. Voilà. J'ai plus rien. Je sais même pas si je vais pouvoir réparer ça. Donc, je vais me poser sur la planète bleue, là. Et puis, je vais voir. Voilà. Je suis sur la planète polaire. Si jamais t'as envie de te réfugier, parce que bon, on n'arrête pas de m'attaquer partout alors que moi j'y suis pour rien. Ça va être génial de faire des choses dans ce système. Alors qu'ils vont nous prendre pour des ennemis. Oh, j'ai envie d'éternuer. Pardon. Faut peut-être que je freine. Oh, ah, mais c'est une blague. Il y a un pirate qui est sur la planète. Non, mais vas-y. J'ai que le son. Le son, c'est le meilleur. Sinon, Ambre regarde l'écran. Ok. Ah, mais les sentinelles, en fait, me poursuivent même ici, en fait. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Léo? Oh, mais en fait, le problème, c'est que j'ai plus de pulso-réacteur. Je suis posée. Je suis sortie du véhicule, j'ai des sentinelles. Devant moi. Si je sors, je meurs. Dès qu'elle pionce, je reprends le full visionnage. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis en train de savoir comment je vais faire pour résister et pour tenir. Le temps que Arsenic arrive. Parce que j'ai pas de saut hermétique et je suis en train de me faire taper dessus. Comment je fais pour retrouver déjà
l'inventaire du vaisseau, l'exocombinaison. Est-ce que je peux faire un saut hermétique? Il faut que je puisse justement faire. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas voler, tu peux pas décoller. Ah non, non, mais là non, c'est mort en fait. C'est mort, et je suis en train de me faire taper dessus. Les propulseurs, oui, je pourrais toujours les charger, effectivement. Mais là, c'est surtout les boucliers que je charge. Je suis en train de me faire taper dessus par des sentinelles. Et j'ai plus de place dans mon inventaire, donc il va falloir aussi que je fasse de la place au niveau de mon inventaire. J'ai pas envie de... J'ai pas gâché tout ça, quoi. Il faut un saut hermétique. Alors ça, j'ai... Saut hermétique. Je peux pas... Je peux pas retirer des trucs et mettre des choses ailleurs. Genre ça, je peux pas le mettre dans le vaisseau. Il n'y a pas de place dans le vaisseau. Il n'y a pas de place dans le vaisseau. Bon, et ben je vais devoir ajouter ça. Il faut absolument un saut hermétique pour pouvoir justement réparer ça. Voilà. Ça c'est réparé. Donc, maintenant, normalement, je vais pouvoir décoller et me tirer de là. C'est bon, je pars. Je pars, je fuis. Et il me faut trouver la station spatiale. Intercepteur sentinelle restant. Fuis! Je fuis! Alors, c'est parti. Localiser le contact d'Apollon. Non, mais pulso-réacteur indisponible parce qu'il y a la perturbation des ennemis. Non, voilà, c'est bon, je suis loin là. Est-ce que j'étais un petit peu à ça de décéder? Un peu. Juste un peu. Mais surtout qu'en plus, c'est vraiment... Mais... Non. Pourquoi est-ce que des sentinelles comme ça nous poursuivent comme si on était des pirates de l'espace alors que c'est même pas vrai? Mais oui, mais c'est toi qui les as visés, c'est pas moi. Alors, les petites découvertes. Déjà, le système, on peut le renommer. Et il y a 2 planètes sur ce système. 2 planètes sur ce système. Qui c'est qui n'a pas encore eu de système nommé? Ah bah c'est vrai que alors Ambre, mais c'est pas un très joli système. Donc bah c'est vrai que Kelly est partie. Donc je vais l'appeler Kelly. Kelly tout, pour que comme ça on sache qu'il y ait 2 planètes. Et cette planète là qui est une planète polaire, je vais l'appeler Plaid. Parce que voilà, parce qu'on utilise un plaid quand il fait froid. Voilà. C'est très très recherché. Étape de voyage à atteindre. Novice. Sentinelle détruite 5. Non, c'est pas Arsenic qui les a tapés. C'est moi. Si c'est Arsenic, c'est pas grave. Non, mais parce que c'est vraiment mais affreux. Les sentinelles, je suis désolée, c'est affreux. Je sais pas qui a programmé ça, mais dès que tu tapes un ennemi, même si des fois c'est juste comme ça, quoi, tu fais pas exprès, un allié, pardon, ça fait ça. Gras, importun, tu es en retard. Tu étais censé arriver il y a plusieurs minutes. Bon, je lui dis que... Non, je vais pas lui dire. Cependant, tout a été payé et j'ai pu recevoir les améliorations nécessaires. De nouveaux modules pour ta base et des protections contre les éléments. Où ta base est-elle construite? De quelle protection environnementale aurais-tu besoin? Alors déjà pas contre la chaleur parce qu'à Kakala, j'ai déjà une chaudière. Protection contre le froid, non. Alors en revanche, toxicité et irradiation, il y a quand même pas mal de planètes sur lesquelles on va, qui sont toxiques ou irradiées. Le froid, c'est quand même assez rare. Je réfléchis. Je pense que je vais mettre toxicité. Sagesse, entité voyageur. Grâce à ta base agrandie, tu vas pouvoir explorer librement l'univers et rentrer chez toi depuis n'importe quelle station. Que la lumière de l'Atlas veille sur toi. Ok. Bon, je sens que ça va être compliqué.
Les modules d'amélioration renforcent une technologie spécifique déjà installée. Chaque module est unique. Cherchez des modules rares ou spécifiques dans chaque station spatiale. Ok. Étape de voyage atteinte. Pas seul. Extraterrestres rencontrés 10. Cool. Ok. D'accord. Utiliser l'inventaire. Puis il y a ça aussi qui... Il faut que je récupère des câbles. Parce que mon générateur est cassé. D'ailleurs, par rapport au tir. Comment on fait pour installer des technologies puisque là, j'ai rien. Il faudra vraiment que je vois ça. Et des câbles, je crois que les câbles, ça s'achète sur la station spatiale. Je ne sais plus où. Mais je crois que ça s'achète quelque part. Est-ce que c'est là? Alors, là, il y a du cobalt, des fluides, des gels, capsules d'énergie, il y a du câblage hydraulique. Câble, voilà. J'en prends oublié pour le moment. Inventaire plein, j'avais oublié. Alors, je vais vendre des choses. Des sous. Des sous, des sous, des sous, des sous. Ça, j'en ai besoin. Ça, j'en ai besoin. Des données de navigation. Hein. Je peux en vendre une, non. Ça va pas aller. Ah, mais la relique geek, je peux la donner. Ils sont où les geeks? Ça, c'est un geek, non? Eh, ami, c'est ça. Ami, acheter. L'Eziobark Pekarstili. Je comprends pas ce qu'il dit. Mais est-ce que tu veux une relique? Le marchand semble sous l'influence d'une substance exotique. Il cligne lentement des yeux, prêt à marchander. Ouais, c'est un geek. Allez, tiens, une petite relique. Il accepte mon cadeau avec gratitude. Yeah, génial, comme ça tu me fais de la place. C'était pas du tout intéressé. Mais absolument pas. Il faut que je puisse acheter 2 câbles. Hop, 2. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que justement j'ai récupéré mes câbles? Ouais, c'est bon. Voilà. Hop. Mon générateur en cadmium comme ça, c'est ok. Et ensuite, du coup, l'exocombinaison. Pas l'exocombinaison, à mon avis, ce qu'on nous a ajouté comme module, je sais pas encore où c'est. Visiblement, c'est pas là. Et normalement, il y a des choses pour les combinaisons. C'est de l'autre côté, évidemment. C'est toujours de l'autre côté. Et après, je dois revenir du coup par là pour passer la Starion. Il y a des gens qui arrivent. Il y a des gens qui arrivent. Je crois que c'est dans le coin. Là, il y a le monsieur Plante, le monsieur Mission. Là, c'est par rapport au vaisseau. Je crois que c'est là. Voilà, ça me fera un petit emplacement de plus. Parce que, oui, l'air de rien, j'en ai un peu besoin. Parce que mon inventaire était plein là quand même. Et je sais plus si c'est là. Non, parce que là, c'est pour le vaisseau. Là, c'est les améliorations de vaisseau. Et si justement j'améliore le vaisseau, c'est pas ça. Acheter du stockage, améliorer la classe, non. Non, c'est pas encore ce que je cherche, c'est trop cher. Et il faut que je change de vaisseau. Hein. Ah, clairement, je pense que d'ici... ton inventaire est plein. Oui, Lorani, mon inventaire était plein. J'ai dû me vider, et donc j'ai dû dégager quelque chose pour récupérer 2 câbles. Voilà. C'est horrible. Mon inventaire est toujours plein. C'est chiant. Et les gens veulent pas me vider. Je suis seule. Voilà. Ouais, complètement, ma très chère Lorani. Mais complètement. Vos bases, et donc là on va aller sur la base Tardigrade. Je suis totalement choquée. Une chaudière qui quand même sommeil. La journée, je suis... Oh là là, c'est longue et fatigante la même. Tu m'étonnes. Ah, mais je te plains en plus parce que alors, la dernière fois, tu avais des rentrées de données à faire, mais non, je sais pas où t'en es.
Mais clairement, je te plains encore plus, oui. Placer un terminal de construction. Ok. Je voulais tenir jusqu'à minuit pour la nuit de Zatounet. Bah oui, je me doute bien. En plus, moi, vu que j'ai pas son numéro de téléphone, je vais pas pouvoir lui envoyer un SMS. Je voulais envoyer cet SMS à minuit 1. Ah, mais je l'ai pas. Et je crois que je suis trop tard. Bah oui, ça. Tu m'étonnes. De toute façon, je te rassure, il ne t'en voudra pas. Alors, récupération automatique des archives en cours. Données reçues, récupérées, nouvelles données disponibles. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rechercher dans les archives? C'est absolument pas ce qu'il faut faire. J'ai trouvé des modules technologiques construits, la construction se déroule bien. Une expédition récente m'a permis de fournir les copies des données. J'adore, ils font des grésillements. En fait, tous les trucs font des grésillements. Données supplémentaires disponibles, lot de construction récupéré, plan réassemblé et prêt au téléchargement. Cool, ça m'intéresse. Téléchargement de plan. Un message sur le Didi, ça lui ira bien aussi. Oui, je me doute. Mais j'aimerais bien. En fait, je pense que. Mais je ferais pas ça avec Setounet, je pense plutôt faire ça avec Droopy, mais Droopy est revenu. Je pensais que la douche allait durer plus longtemps. Du coup, bah, je vais pas le dire. Alors, il faut construire un conteneur de rangement. Alors ça, c'est fait pour parce qu'ils ont dû capter que l'inventaire allait être plein à ce moment-là. Hein? C'est ça, évidemment. C'est quoi ce petit truc? Ah, c'est une fleur dangereuse. Okay. L'eau coûte cher et est précieuse. Oui, bah, tu m'étonnes. Surtout si je reste pas une heure dessous. Oui, bah, surtout quand si t'as pas de récupérateur d'eau et si en plus c'est de l'eau potable, tu m'étonnes. Donc, ça, conteneur de rangement. J'ai ce qu'il faut. Mais c'est énorme. Mais je suis propre. Je vais pas mettre ça sur des cristaux de d'hydrogène. Ils sont fous. Je vais pas mettre ça là. C'est le principal. Est-ce que je peux mettre à l'intérieur? Est-ce que j'ai assez de place pour pouvoir mettre un conteneur de rangement? Ah, je peux. Je vais essayer de le caser. Alors, je sais que c'est très moche. Heureusement que Fab n'est pas là. Parce que alors, si Fab était là, vu qu'elle elle adore faire des constructions au niveau des Sims, elle se dirait what? Qu'est-ce que c'est donc? Est-ce qu'il faut le relier quelque part? Parce que je vois des prises. Non? Il n'y a pas besoin de le relier à un truc? Il est moche sur Starbucks. Oui, bon, c'est sûr que comparé à Fab, hein, on est d'accord. Oui, d'accord. Et là, je peux ranger des choses. Paquet suspect que j'ai pas ouvert d'ailleurs. D'accord. Mais après, tout ça, j'en ai besoin normalement. Des projectiles, j'en ai besoin. Module de protection contre la toxicité. Ah, c'est ça. Justement que je cherchais, c'est le petit truc bleu. C'est ça qu'il faut que j'installe. Où est-ce que je le mets? Ah bah comme ça. Bon bah voilà, maintenant j'ai deux places. J'ai deux places, ça devrait aller. Ah, ça devrait aller. D'ailleurs, avant que j'y pense, on est d'accord que normalement l'hyperpropulsion... Ah voilà, l'hyperpropulsion, il faut aussi que je m'en occupe. Il faut que je fasse... Voilà, parce que ça, c'est pareil. Et si je veux me balader dans l'espace, il faut l'hyperpropulsion. Les cellules de distorsion, il faut des contenants antimatière. Donc les contenants antimatière, je vais en faire au moins 2. Et comme ça, je vais pouvoir faire... Est-ce que je peux en faire? Non. Ressources insuffisantes. C'est quoi qui manque? C'est un conteneur? Je pense que... Et puis j'ai pas assez de place, évidemment. C'est toujours pareil. Ah, c'est toujours pareil. Voilà. Technologie rechargée. Et là, il faut que je fasse de l'antimatière. Donc je vais faire un antimatière. Et vous allez me dire qu'il me faut une place supplémentaire pour faire quand même le truc. Mais c'est pénible. Un squelette étrange. Datation environ 259 ans. Et ça vaut 94 000 unités. Pourquoi je n'ai pas vendu ça? J'aurais dû vendre ça. J'aurais dû vendre ça. Et ça, c'est quoi? De l'Atlantidium. Oh, il y a des trucs que je sais pas ce que c'est. Et bien à ce moment-là, je bouge ça là. Ça, je vais le mettre là-dedans. Oui, je sais, les modules d'amélioration. Il y a des trucs un petit peu bizarres là. Et ben, je vais le ranger. Évidemment, je le range à la deuxième place.
Juste pour énerver Léo, en fait. Voilà, comme ça j'ai de la place là, et comme ça je peux faire une série de distorsion. Et comme ça, je peux recharger correctement mon hyperpropulsion. Et voilà, et comme ça j'ai 3 places. Donc commencer l'installation du module d'amélioration avec E. Parce que du coup, il faut l'installer, parce qu'il n'est pas installé. Voilà, j'ai rien compris. Ok. D'accord. Il faut que j'aille voir les archives de l'ordinateur. Je ne comprends pas tout, mais c'est pas grave, hein, j'essaie de suivre. Les panneaux solaires sont là. Où est passé mon ordinateur? D'ordinateur. Archives récupérées cryptées. Saisissez la clé d'accès de récupération pour continuer. J'ai pas noté la clé d'accès de récupération en fait. Fallait noter un truc. Entité et Corvax. J'en sais rien, et puis en plus je présume que personne n'a suivi. Je sens que ça va être du pif. Entité? Ok, entité c'est bon. Là, savoir ou Corvax. Réfléchissons, parce qu'on avait entité. Entité, là, ça me dit rien. Savoir, moi j'aurais plutôt dit savoir ou Corvax. Je sais pas si c'est ça, c'était pas forcément le même bruit. Bah, ami. Ami, forcément. Oh là là. Aider? Je sais absolument pas ce que ça va donner. J'ai l'impression qu'il me ramène au début parce que j'ai dû me tromper quelque part. Là? On en parle de cette programmation. Archives débloquées. Eh ben, tant mieux. Ne me demandez pas ce que c'était. Ah, rechercher dans les archives. Bah, s'il y a 15%, c'est pas mal. Entrée 49,25. Mon exo-combinaison m'a dirigé vers un vaisseau écrasé. Commande réagissent au toucher et je ne peux que supposer qu'il m'appartient. Aucun souvenir, aucune impression d'un passé. Données supplémentaires disponibles, journaux de construction. Donc là, c'est pareil. Donc on a d'autres, justement, journaux de construction. Et par rapport à l'exo-combinaison. Ok. Est-ce que ça va changer quelque chose au niveau de la quête? Je ne pense pas, parce que là, j'ai surtout l'impression que c'est au niveau de la base, en fait. J'ai l'impression, hein, c'est au niveau de la base. Ouais, c'est ça. Fallait après construire un panneau solaire, ça, je les ai faits. Les panneaux solaires, c'est bon. Donc, au niveau de cette quête-là, ça va être bon. Par contre, ah si, maintenant, j'aurai la quête agrandissement de la base. Ça, il va être content, Arsenic, qui attendait ça. Agrandir votre nouveau foyer et engager du personnel. Construisez des terminaux pour vos chercheurs spécialisés. Trouvez des recrues à bord des stations spatiales. Ouais. D'accord. Alors ça, j'installe. Ça s'installe là. Chambre d'émission efficace. Me demandez pas ce que c'est. Hein. J'en ai absolument aucune idée. Ah, pour les fantômes dans la machine, agrandissez votre nouveau foyer et engagez du personnel. Et apparemment, il faut voir dans agrandissement de la base. Construire un terminal de construction. Je ne sais pas ce que c'est qu'un terminal de construction. Je sais pas ce que c'est qu'un terminal de construction. Ah, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord. Heureusement que c'est marqué dessus. Je sais pas ce que c'est. Donc, eh ben, je vais me mettre à l'intérieur. Je vais quand même me mettre à l'intérieur. Et je vais faire... je vais me mettre là. Ça va. Et puis... Qu'est-ce qu'il y a? Ça se coince par aimant sur un côté. Parce qu'en fait,
D'accord. Bah, pour l'instant, il est là, et puis je verrai bien par rapport à la suite. Non, il n'est pas bien placé. Il est bien placé. Je pourrais, moi, il est pas bien placé. Alors, du coup, comment je fais maintenant? Parce qu'au niveau de la quête, maintenant que j'ai construit ça, recruter un superviseur à bord des stations spatiales. Donc, logiquement, je peux aller dans la station spatiale. Est-ce que je peux y aller par un téléporteur? Station spatiale. Système actuel. Là, je réfléchis. Ah oui, parce que je suis dans mon système actuel, là où je suis, avec un nom. C'est pas moi qui ai imaginé ce nom hein, pour l'endroit. C'est pas moi. J'ai eu la primeur. J'en ai eu la primeur. Alors, maintenant, je peux trouver quelqu'un et le recruter. Alors, pas quelqu'un de moche, parce que voilà, il y a Setouné après, il va râler. On raconte que les tardigrades peuvent survivre dans l'espace. Coucou Jox, comment vas-tu? Oui, les tardigrades peuvent très bien survivre dans l'espace. Mais en tout cas, quand il y a des pirates, pas trop pour ma part. Mais j'ai réussi à pas taper le vaisseau. C'est un guerrier. Un guerrier, c'est génial, non? Comme superviseur pour ma base. Bah écoute, moi ça va, Jox. J'ai failli encore une fois bien décédé. J'ai pas pu sauver un cargo de vaisseaux pirates. Je me suis fait poursuivre par des sentinelles. J'ai un petit peu risqué ma peau. Et là, je suis en train de chercher. Visiblement, lui, c'est pas un scientifique. Il faut que je trouve des gens pour les récupérer au niveau de ma base. Je ne sais absolument pas qui. Parce que c'est au niveau de la base spatiale, mais à qui je peux demander du coup de me rejoindre? Une entité peut-être? Sur ta carte, c'est un besoin. Sur ta carte, c'est celui qui faut parler. C'est marqué sur ta quête. Sur l'ancien carte, un superviseur. D'accord. Là, Ok. J'arrive, je vais vers le symbole, je vais vers le symbole. Je sais pas, moi je me suis dit que j'aurais pu recruter n'importe qui. Grosse journée, dure la vie d'entreprise. Tu m'étonnes. Oh, j'ai appris 10 mots. Oui, je compatisation, je compatisation. Ah. La journée fut chargée et un peu compliquée. Possible recrue, mais la possible recrue, elle n'est pas dans le mur. Vous allez me dire qu'il y a une porte. Il y a une porte. Bien sûr, il y a une porte. Non, je ne pense pas dans la porte. Ah, mais c'est le bar. Il faut que je recrute une personne au bar. Mais j'ai pas envie de quelqu'un de bourré, moi. Ah ouais. Oh non, mais c'est des bestioles moches que cette fille n'aime pas. C'est vraiment toi? Pardonne-moi, ça fait si longtemps que je cherche. On m'a engagé pour t'aider pendant ceci que tous les autres. Ne t'en fais pas, tout a été payé il y a longtemps. Tout se déroule selon les règles. Tandis que l'étranger parle, je suis assailli par une odeur. Des phéromones infestent mon esprit et créent des souvenirs de lieux que je n'ai jamais visités, de choses que je n'ai jamais faites. Ça sent pas bon. Des souvenirs de mon reflet dans un miroir, âgé et seul, de ce geek tenant ses frères tombés, d'un accord passé il y a des années de cela, un contrat signé à travers le cosmos. Alors, je veux pas dire, mais quand il y a des histoires de contrats, ça finit souvent dans des dark romances et ça finit mal. Et j'ai pas forcément envie de me le faire, celui-là. Il est tellement moche, au secours. Non, mais c'est clair, la vision prend fin, reste le superviseur. Le superviseur promet d'agrandir ma base, me permettant de recruter d'autres travailleurs. Il a besoin d'un terminal de construction pour commencer. Je trouve son regard très expressif. Ah, comme on se moque. Ce gars a quelque chose de fascinant. Il devrait se sentir à l'aise chez moi. Très très à l'aise. Je serai à la station en un clin d'œil. À bientôt, mon ami. À très très bientôt. J'ai pas trop hâte, mais bon. Rendez visite au superviseur à son nouveau poste. Retournez à votre base. Comment on fait pour sortir déjà par là? Zoup. Zoup. Ouais. Ah non, mais. Ouais. Burk, hein. Burk. Je suis complètement d'accord. Mes yeux à moi se ferment. Mais va dormir, hein.
Loranie, hein, puisque je te comprends. Hein. Je te comprends tout à fait. Et ne t'inquiète pas, moi de toute façon, je pense que 22h30, ça va être plié aussi pour moi. J'arrête pas déjà de lutter contre le sommeil depuis tout à l'heure. Et j'arrête pas aussi de bailler depuis tout à l'heure, c'est assez affreux. Vu la taille de ses yeux, le clin d'œil doit durer longtemps si la paupière doit parcourir toute la surface. C'est effectivement une très très bonne remarque. Oui, ma Loranie, ne t'inquiète pas, je comprends. Vraiment, je sais pas pourquoi d'ailleurs, il y en a beaucoup. Est-ce que c'est l'effet de cette semaine avec Mercure rétrograde, j'en sais rien. On est nombreuses et nombreux, tout nous tombe en même temps, au niveau du boulot, je sais pas. Il y a tout le monde qui s'est donné le mot en fait. C'est pareil, d'habitude, j'ai que quelques missions, quelques jours parce que ça va. Mais là, ça fait 2 jours où, non, vas-y que je reçois 15 mails par jour à traiter. C'est pas assez un par un en fait. 15. Pourquoi faire un par un? Non, tout d'un coup, c'est très bien. Tivalvi, en plus, ça s'appelle Tivalvi, je vais l'appeler Ravioli en fait. Désolée, mais Tivalvi, je vais jamais retenir. Tu as tant à apprendre, tant à voir, et ce lieu sera notre foyer au cœur de l'infini. Prends ce verre et laissons la lumière des étoiles inonder notre charmante maison. Faut dire quand même qu'il est assez poétique, hein. Bon, alors je sais que Justine n'est pas là ce soir, mais l'air de rien, c'est assez joli, hein. Voilà. Il a l'air sympa, lui. Droupi qui débarque. Oui, acceptez le verre. Et apparemment, je peux boire un verre. Nouvelle recette de produits apprise, le verre, grâce à du cristaux gelé. Après, c'est pas mal parce qu'on apprend comme ça à faire des choses très très intéressantes. Raffiné à partir de poudre de silicate. Oui, va dormir, Loranie. Très très gros bisous. Et merci encore une fois d'être passé et que tu me donnes de ton temps. Tu vois, en plus, voilà, même le bot, il t'aime bien en plus, et il l'a dit. Des gros bisous. Avec plein de cœurs partout. À terme, tout s'écoule par le verre. Mais il y a assez de temps pour ça, nous avons d'autres choses à faire. Si tu prépares du métal chromatique, je m'en servirai pour calibrer un terminal scientifique adapté à une entité Corvax. Ah, ça devient trop compliqué là. Les Corvax ont énormément souffert à cause de mon peuple, sois bon avec eux, je t'en prie. Le superviseur me demande de récupérer du métal chromatique en prévision du recrutement d'un scientifique Corvax. J'ai accepté, de toute façon j'ai l'impression que j'ai pas trop de choix. Alors, Ravioli sera déjà utile. Un terminal scientifique, un nouvel invité Corvax, tout ça en échange d'un peu de métal chromatique. Oui, non, mais ça sent. Il va y avoir un truc en fait. Je le sens bien. Collecter du métal chromatique. Mais du métal chromatique, j'en ai normalement au niveau sur moi, non? C'est ça, j'en ai. Hein. J'en avais fait beaucoup du métal chromatique. Ouais, c'est ça, collecter du métal chromatique, c'est bon. Alors, est-ce que je peux lui redonner à lui ou... Ouais, c'est bon, retourne auprès du superviseur. Tiens, Ravioli. Te revoilà, oui, j'en avais. Je suis sûre que cette fois-ci, tu as les matériaux nécessaires. Le superviseur tient des propos étranges et sous-entend que nous nous sommes déjà rencontrés auparavant, j'en ai aucun souvenir. Non, mais il se fiche de moi. En fait, ça veut quand même dire que là, le Gugus que j'ai, non, celui que j'ai, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est pas grave, il perd la mémoire comme ça, mais quand il fait des amnésies, comment on appelle ça quand il se souvient pas de quelque chose qui vient juste de se passer? Je lui demande qui l'a payé pour les services qu'il me rend. Il rit et prétend que c'est mon enfant pour de nombreuses années. Je ne sais pas de quoi il parle. Ça va être un truc de voyage dans le temps, je me sens bien. Non, pas ça, mais si c'est un truc de voyage dans le temps, je vais décéder là. J'y arrive jamais avec ça, je comprends rien. Parfait, mon ami. Je savais que tu y arriverais juste ce qu'il me fallait pour terminer les plans du terminal scientifique. Ok. À cause de notre avidité, voyageur, l'univers est jonché de détritus. Cette plante ne fait pas exception, mais on peut faire beaucoup de choses avec les détritus. Rends-toi dans une structure abandonnée et récupère les données des terminaux. Je les utiliserai pour les plans d'un conteneur de rangement. Il est bien songeur pour un gars qui a presque l'air de regretter l'avidité qui caractérise son peuple. Il veut créer quelque chose de nouveau grâce aux vestiges de l'ancien. Serait-ce de l'avidité déguisée ou bien quelque chose d'autre? Peu importe ses raisons, oui, peu importe ses raisons, on a compris, il veut un truc. Ok. Plan enregistré dans le catalogue. Et du coup, il faut que je construise quand même un truc scientifique là. Un terminal scientifique. Et j'ai de quoi le faire. Alors je sais que Léo va râler parce que soi-disant que je tourne à gauche. D'accord, c'est collé contre le mur et c'est fixé. Mais si tu le dis, moi je vois pas trop.
Recrutez un scientifique pour votre base. Ok. Donc maintenant, je peux recruter un scientifique. Hors de la planète. Évidemment, ça aurait été trop... Ça aurait été trop simple. Eh bien, on est parti. Oups, il y avait un petit peu des gens aussi dans le ciel. J'ai essayé d'éviter de... Non, je m'encastre jamais sur les gens ou sur les astéroïdes. Et jamais. Je ne sais pas du tout qui était là au début du live. De toute façon, la plupart des personnes n'étaient pas là. Donc c'est cool. Les personnes ont changé, donc c'est très bien. Comme ça, personne ne peut dire que je fonce dans les astéroïdes et que mon vaisseau prend un peu. Personne. Pas de témoin. C'est pratique. Pourquoi d'ailleurs le point est sur Arsenic pour recruter le scientifique? C'est marrant ça, c'est comme si j'allais recruter Arsenic. Je trouve ça assez drôle. Possible. N'empêche, il faut agrandir la base pour espérer retrouver notre très cher Apollon qui peut peut-être nous amener à Artemis. Anomalie détectée. Non mais non, ça va être encore quelque chose. Moi je veux juste trouver une scientifique en fait. Oh mais c'est sur la base, spatiale. J'ai rencontré dans l'espace profond un marchand itinérant. Oui, bien sûr. Il m'a pialé directement. Oui, Mérina, oui, tout à fait. Bah, c'est bien parce que pour fois tu passes de Atlantis. D'ailleurs, j'ai jamais nommé le système Atlantis. Il faudrait que je nomme comme ça un système avec les gens de Stargate aussi. Ça peut donner des idées. En fait, ça peut donner de chouettes idées. Mais de toute façon, je suis toujours à la recherche de ta planète volcanique. Hein. C'est juste que là, j'ai dû mettre ça en pause parce que j'avais pas trop de temps, mais je vais trouver ta planète volcanique. Il n'y a pas de souci. Ne t'inquiète pas, c'est toujours en cours de recherche. Pour l'instant, je n'ai pas fait de recherche depuis une semaine. Mais oui, oui. De toute façon, la planète volcanique, c'est sûr que pour l'instant, Léo en avait trouvé une, mais c'est lui qui l'a renommée, puisque bah, ça fait longtemps qu'il l'avait trouvée. Mais il y en a d'autres. Ça, je le sais. Bref, il faut juste la trouver. Forme de vie inconnue, j'ai réussi mon test. Et je suis libre d'explorer, libre de poursuivre ma passion pour l'analyse structurelle. Possèdes-tu une base, un terminal scientifique? Oui, je possède tout ça. Le Corvax est heureux, ravi même de me voir. Il vient de réussir une sorte de rite de passage propre à son espèce, pour lequel il devait explorer l'univers et s'adonner à ses passe-temps. Passe-temps. Merci beaucoup d'être passé, Joxan. Très belle soirée et bonne nuit à toi. Le scientifique propose de rejoindre ma base si je lui fournis un terminal scientifique. Bah oui, il y en a un. Oublie rémunération, scanner pendant ton sommeil sera récompense suffisante. C'est quoi le bail là? On oublie la rémunération, scanner pendant ton sommeil sera récompense suffisante. Ça veut dire qu'il va me scanner pendant mon sommeil. En fait, je le vois bien comme ça. J'ai l'impression qu'on est en train de faire un truc. Peut-être pour ça d'ailleurs que je perds la mémoire. Moi, je vais me chercher un truc à grailler, je retourne à la cité perdue des anciens. Eh ben écoute, bonne app, très chère Mérina, et retourne bien à Atlantis. Profites-en bien, surtout, profites-en bien. Je te fais très gros bisous. Et d'ailleurs, merci pour ton leurre. C'est ultra coloré, c'est encore mieux que Stargate quand on passe la porte des étoiles. Surtout que, avant que tu partes, il faut que tu te montres quand même la porte des étoiles. Regarde. Là. Elle est jolie quand même. T'avoueras qu'elle est jolie. Et apparemment, à un moment au niveau des quêtes, il y en a une qui est encore mieux et qui va tourner avec des coordonnées. Des coordonnées, les emplacements qu'on met, tout ça. Enfin bref, ne t'inquiète pas, à ce moment-là, je pense que je demanderai à quelqu'un de clipper pour te l'envoyer. En fait. Comment ça, j'arrive pas à passer au-dessus de mon truc? Ouais, je te montrerai ça, c'est trop bien. Ah, un point de sauvegarde. Zoup, je me coince moi-même. Pourquoi est-ce que mon système de survie baisse? Je suis pas d'accord en fait. C'est pas normal que mon système de survie baisse comme ça. Des bisous, des bisous. Des bisous, bisous.
Voilà, donc maintenant je suis ici. Alors, est-ce que tu es content de ton poste? Une bien belle base, voyageur, qui suit tout à fait à ton honorable statut. Oh, Korvac sera si heureux ici. Il déborde d'enthousiasme, ni son enveloppe, ni les murs de ma base ne semblent pouvoir le contenir. Ben, je l'accueille, hein. Honneur. Voir le monolithe du voyageur. Honneur, mais s'il te plaît, Korvax participe. Prends ses plans. Encore une fois, on va dire que c'est moi. Lisez la phrase. Là, alors je sais bien que bon, Loranie n'est pas là ni rien et qu'elle ne va jamais me croire. Du lubrifiant et de l'acide. Des liquides chers au cœur du Corvax. Voilà, voilà, voilà. Limite, j'aurais envie de demander à Léo de clipper là parce que sinon Loranie elle va pas me croire. Si jamais je lui dis ça. Voilà. Je peux faire ces deux objets. Et je peux même pas lui envoyer en plus de messages parce que je suis avec mon téléphone ici. Il faut que je récolte plein de trucs. Et prêt à tout pour me satisfaire en plus. Il me fait un concert d'éloges et propose de m'aider. Il m'explique que les voyageurs doivent être honorés, mieux considérés que les autres. Qu'ai-je fait pour mériter tant d'égards? C'est la question que je me pose, oui. Il a besoin de bulbes de lumiflore cavernicole, oula, de cobalt, des matériaux qu'on trouve sous terre. Il pourra ensuite utiliser cette substance pour créer des plans de microprocesseurs et de raffineurs avancés. Ok. Joie, notre foyer sera lumineux et nos vitres seront propres. D'accord. Ok. Ah, j'ai l'impression qu'au niveau de la quête, en tout cas, c'est bon pour les fantômes dans la machine. Il y a un petite flèche, j'ai l'impression que c'est bon. C'est bien, ça c'est cool. Retourner dans l'espace et contacter Apollon. Ah, ça c'est bien. Comme ça, justement, tout ce qui est au niveau de la base, etc., je pourrais m'en occuper, mais hors stream, parce qu'il y a certainement des choses à améliorer. Mais ça prend du temps. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. C'est... Ça va plus vous ennuyer qu'autre chose, je pense, hein, au niveau des lives. Donc je le ferai... Plus tard. Alors, maintenant que je suis dans l'espace, nous avons un message. Comment trouves-tu la base? N'oublie pas d'embaucher du personnel, c'est fait. À quoi servent les unités si ce n'est pour établir sa domination sur les autres formes de vie? Mais il y a des choses plus importantes. Si tu comptes travailler avec moi, ton équipement doit être en bon état. Ce serait dommage que tu meurs. Enfin, que tu meurs tout de suite. Quel humour! Tu peux récolter des amas de nanites éparpillés dans des bâtiments abandonnés et autres machines endommagées. C'est ironique, vraiment. Les structures que les sentinelles ont détruites entraîneront leur mort. Échange ces amas de nanites avec les marchands des stations spatiales pour obtenir la technologie dont tu as besoin. Ok, c'est noté. Oh, une dernière chose. Prenez ce plan de champ de force personnel, vous en aurez besoin. Considérez-le comme un cadeau, une sorte d'investissement pour notre partenariat. Ce qui veut dire qu'à mon avis, je risque d'en avoir besoin. Oh, bien sûr, il faut des câbles. J'aurais dû me douter qu'il fallait racheter des câbles. Ah, j'aurais dû m'en douter. Elle est où la station spatiale? Non, mais je vais acheter en fait moult câbles en fait. C'est bon, j'ai compris. À chaque fois, il faut des câbles. C'est bon. Je vais aller m'acheter une poule de câbles là. Plein de câbles de partout. Donc, installer le champ de force personnel dans le multi-outil. Ouais, installer une nouvelle technologie et prendre automatiquement ces informations. D'accord. Puis je vais recharger un petit peu mes pulsos réacteurs parce que j'ai l'impression qu'ils diminuent quand même beaucoup. Je sais pas, oui. Je sais pas, c'est peut-être à cause de tout à l'heure, hein, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Une petite attaque dans l'espace, comme ça. Hop. Yeah, nickel. Donc, je vais récupérer plein de câbles, parce que c'est pas j'ai compris. C'est vrai que c'est dommage avec ce système. Le système il a été découvert par Razer Fishing. Hop là. Voilà. J'ai toujours besoin de câbles. C'est... Ah! Pourquoi est-ce que sur le stream a sauté sur mon deuxième... sur le compte qui me sert à regarder le chat? Ça ne va pas du tout. Alors, ça, il faut que j'installe le champ de force personnel. Batterie à ion, câble.
champ de force personnel installé. Ça, c'est cool. Ça, c'est pas mal du tout, je pense. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Collecter des nanites pour acheter des améliorations de technologie. Alors, piller des bâtiments abandonnés pour trouver des nanites. Retourner dans l'espace pour localiser un bâtiment abandonné. Ok. Non, c'est pas ça. D'accord. Acheter des nouveaux plans sur l'anomalie. Acheter des modules. Alors déjà, les modules d'amélioration sur les stations spatiales, normalement, je peux. Je sais jamais où c'est. C'est quoi ça? C'est pas là. C'est pas là non plus. C'est de l'autre côté, évidemment. Tout va bien. Il y en a qui ont des super vaisseaux. Hein. Ouais, je sais. Il y en a qui, ça va. Hein. Ils se la pètent pas trop. Vaisseau spatial de paye, entité d'Atlas divin. Ça va le nom là. Hein. Non, on se la pète pas. Alors, en amélioration, des modules d'amélioration. Est-ce que par hasard, c'est ça? Est-ce que c'est dans les améliorations de vaisseau? C'est peut-être ça, je vais regarder. Si je peux améliorer le vaisseau juste rapidement. Ah, mais c'est forcément des nanites par rapport au truc. Si c'est forcément des nanites, ça coûte cher. Là, c'est le modificateur d'apparence. Peut-être par rapport à la combinaison. Peut-être que... Nanite Manta. Oh là là. Il parle encore dans une langue que je ne peux pas comprendre. Propose des améliorations contre des amas de nanites. Visiblement, il faut dépenser de nanites. J'ai combien de nanites? J'en ai quand même assez. Qu'est-ce que je peux acheter? Module de blindage. Et pourquoi ça? Le système de défense de l'exocombinaison. Module de déplacement. Je sais même pas ce que j'ai. Module de protection thermique, je sais que j'en ai pas puisque je l'ai pas pris. Bah pourquoi pas? Alors je vais prendre blindage parce que c'est quand même, ça a l'air quand même joli. C'est S. S, c'est très bien pour ce truc. Au niveau justement, au niveau justement de ce jeu, S c'est bon. En revanche, comment faire? Ah, comme ça et E. C'est ça. Et est-ce que c'est bon ou pas? Je suis un petit peu en train de tâtonner. Un tout petit peu. Mais ça ne marche pas. Ou alors faut que j'achète des nouveaux plans dans l'anomalie, parce que là, juste ça. Ça n'a pas l'air d'avoir validé la quête, alors que j'ai pourtant mis... J'ai pourtant mis une amélioration ultime. Tout de même. Mais pourquoi juste... Pourquoi ils me mettent le live est offline, le time de la session est de 1h37 minutes et 34 secondes. C'est pas vrai que ça a encore sauté. Non, mais je proteste amèrement la Twitch. Déjà la semaine dernière, il m'a fait le coup. C'est quoi ce délire en fait où il me dit que... Non mais soit c'est... Ou c'est peut-être le bot hein, aussi qui déconne un peu. Parce qu'au bout d'un moment... Oui Droopy, je suis toujours là. Hein. Je suis toujours là, toujours, mais ils me disent que le live est offline. Et forcément, il y en a qui en plus en ont profité pour partir. Hein. Je vous vois. Ah je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il me dit ça en fait. À chaque fois, ça me fait ça. Gisement riche en nanite détecté. Ok, bon, bah, je vais y aller puisque visiblement j'ai l'impression que pour la quête il faut y aller. Alors, un endroit riche en nanite. C'est où? Bâtiment abandonné. Eh ben allez, on va faire un petit peu d'urbex. C'est bien les urbex. Le live est de retour, l'uptime de la session continue. Bah oui, Witspot, en fait. Oui, je ne comprends pas pourquoi tu as dit ça. En plus, c'est 1h37, oui, parce qu'on a commencé à 20h30. Ça, c'était bon. Mais, non, clairement, je ne comprends pas. Oh.
Ça m'a l'air intéressant cet endroit. Planète Mycose. Ça fait plaisir à s'étonner, c'est celle que j'avais nommée en son honneur. Bon, en revanche, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nuages. Et qu'on va rien y voir. Et que je sens... Et que je sens que voilà, je vais atterrir. Et forcément en pleine tempête. Température externe, 143 degrés. Ok. Mais ça me paraît parfait tout ça. Est-ce que je peux sortir ou pas? Là. Non, là on est en pleine tempête. Tempête extrême, faut que j'attende un peu. Parce que l'extrême tempête, ça fait mal. Alors piller des bâtiments abandonnés pour y trouver des nanites et ensuite utiliser les nanites pour racheter une nouvelle technologie. Ok. Jusque là c'est bon. Et au niveau d'agrandissement de la base, bon bah c'est toujours pareil, de toute façon c'est fouiller un bâtiment abandonné pour y trouver les données. Ok. Donc jusque là c'est bon. En revanche, les archives d'ordinateur, pourtant je les ai consultées et ça n'a pas marché. Interagissez avec l'ordinateur de la base. Alors une fois que la tempête sera passée, parce que la tempête fait très beau, on ira effectivement, au niveau des bâtiments, on ira explorer. Ah, fin de la tempête. On ira effectivement explorer l'endroit. Allez, petite température, ça diminue, le brouillard se lève et ça va devenir un petit peu plus respirable. Voilà. Genre 20 degrés, c'est quand même bien mieux. Alors, cible alignée, 250. Eh ben, c'est cool. Allez hop. On fonce, je regarde vite fait, mais ça va, ça n'a pas l'air de trop planté. Et normalement, je suis toujours alignée. Donc, on est parti. J'ai plus le sprint. Allez, j'ai envie de faire de l'urbex. Et Arsenic, alors, comment tu t'en sors de ton côté? Est-ce que tu as réussi à me rattraper ou pas? Alors, bâtiment abandonné. C'est joli. Comment qu'on rentre? Comment qu'on rentre dans ce truc? Collecter des nanites. Ils me mettent OK alors que je suis même pas encore rentrée dans le bâtiment. Je sais pas comment on fait pour y rentrer. Œuf murmurant. Ah non, là c'est bon. J'avais déjà cliqué là-dessus la dernière fois. Et c'est bon, j'ai compris. C'était pas génialissime. Je sais pas comment on fait pour rentrer, moi. Est-ce que c'est par le dessus? Peut-être par le dessus? Non. C'est pas par là. Et en plus, j'ai l'impression que je me fais taper dessus. Je vais me faire taper dessus. Génial. Je peux même pas faire d'urbex tranquille. Est-ce que c'est par là? Mais je sais pas où c'est. Arsenic, est-ce que tu peux me dire comment on fait pour rentrer dans un bâtiment abandonné? J'arrive pas à voir l'entrée en fait. J'arrive pas à voir où est l'entrée. Je farfouille. Mais là on peut pas rentrer. Pas l'impression qu'on puisse rentrer, je suis en train de faire le tour. Ah si, là. C'est bon, j'ai trouvé. Il y avait bien effectivement une porte. Premier secours. Ok. Ça a restauré la combinaison. Mais alors on n'y voit rien du tout, c'est super sombre. Ouh, c'est super sombre comme pas possible. Et il faut que je trouve des nanites là-dedans. Est-ce que ça s'ouvre? Cette porte ne s'ouvre pas. Et même si je change d'arme, ça va pas aller. Mais j'ai pas d'arme pour casser tout ça. Ah, lire encyclopédie. Vous avez appris le mot pour en Corvax. J'ai seulement appris un mot en ouvrant une encyclopédie. Ah, là, étudier spécimen. Estime Corvax 1. C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs.
Il y a plein de trucs bizarres. Il y a plein de trucs bizarres en fait sur lesquels je tombe. C'est très bizarre. C'est très bizarre, oui. Bizarre de bizarre. Je sais même pas par où je suis passée. Ah, terminal inutilisé. Eh bien, il faut retirer les résidus visqueux. On va retirer les résidus visqueux. Est-ce que c'est bon? Utilisateur identifié. Terminal activé. Accès au schéma. L'endroit où m'a amené le superviseur est tombé dans mon lit depuis bien longtemps. Ces panneaux sont recouverts de la même faune huileuse et palpitante que j'ai déjà vue dans des bâtiments abandonnés. L'air est fétide et humide. J'allume le terminal sans trop y croire, mais à ma surprise, il bourdonne bruyamment et revient à la vie. Ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme les vaisseaux Race, tu sais, de Whoopi, où c'est vivant en fait. L'intuition de mon superviseur m'a bien servi jusqu'à maintenant. Je vais devoir croire que ces schémas contiennent les données nécessaires. Ok. Bah, en tout cas, l'air de rien, ça m'a plutôt bien servi. Donc je peux sortir et essayer de retrouver mon vaisseau. Retourner auprès du superviseur. Je ne sais pas, je sais même pas où est mon vaisseau, il est de l'autre côté. Il est de l'autre côté. Bon, et je suppose, Droopy, que tu n'es pas tout seul ou que tu es encore sur le live, mais je vois 0 personne parce que malheureusement, j'ai l'impression que Twitch bug pas mal. Et voilà, du coup, je me dis, c'est pas grave, je suis toute seule. Oui, c'est affiché 0 sur mon écran. D'accord, merci Arsenic. Arsenic me dit 5. Voilà. Mais je pense que soit Twitch, soit Whitebot, je ne sais pas du tout qui c'est qui s'occupe de c'est Twitch, est en train de déconner sévère. Mais c'est pas grave du coup. Oui, parce que toi, t'es sur. T'as pas le petit overlay en fait, t'es sur l'affichage. Je vais dire l'affichage classique, c'est pas l'affichage classique. Je me comprends. En fait. Alors. Du coup, on est reparti. Hop, on est reparti. Oh, un chaton! Nous avons un chat qui vient parler. Auprès du superviseur, vous attend auprès de son terminal. Mais il attend pour son terminal. On vient monter. Oh bah oui. Oh bah oui, chaton. Oh bah oui. J'essaie quand même de sortir de cette planète, mon chat. Bah oui. Oui. Là. Je suis pris dans. Un peu comme dans une tempête, là, c'est super bizarre. Hop. Voilà. Comment ça va, mon chat? Comment ça va, mon chat? Et tu vois, on te voit même pas encore à la caméra. Tu es trop noir, mon chat. Trop noir. Ah. Oh. 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 Ça va bien, t'es bien là, t'es calé, tout ça, tu peux voir les petites étoiles. Oui, oh un chat. Un super chat. Un super chat de super chat. Je vais retourner du coup à ma base pour les super chat. Un super chat, donc on voit pas beaucoup et voilà, j'ai voulu bouger un petit peu le bras et déjà reparti. Un petit chat, encore un petit peu peureux. Un petit peu peureuse. Du coup, normalement, là-bas, c'est le portail. Je vais commencer à être... Ah! Quoi? Oui! Bah c'est pour ça. Non, n'empêche, elle est quand même partie. Elle est quand même partie, la pauvre. Mais elle risque, à mon avis, de le refaire vu les poils qu'elle perd en ce moment. Ah, se téléporter vers la porte. Est-ce que tu pourras t'en occuper? Ah
Ah oui, puis bien sûr, ma moto, je l'ai appelée Motoboule. Ah, parce que Motoboule. Je suis très fière de moi, évidemment. Bon, par contre, il va vraiment falloir que je fasse un petit peu de rangement dans ma base, là, parce que je peux même pas passer. Ça va pas du tout. Alors, Ravioli, tu es revenu. Je suis si content, mon ami. J'extrairai le plan de rangement dès que j'aurai accès aux données. Il est bon de voir le GEC s'investir autant dans la réussite de notre foyer. Il est manifestement heureux de me voir, motivé pour la tâche à accomplir. On va remettre les données, parce que sinon j'ai pas le choix. Voici le plan comme promis. Une tâche triviale, le code était là prêt à manipuler. Oula, j'ai 9 objets appris, donc des conteneurs de rangement. D'accord. Je devrais laisser les geeks tranquilles. Oui, mon chaton, mais... C'est gratuit, mon chat. C'est... Oui, on sait. Alors, ça c'est bon. Ça, comme ça, c'est fait. Objectif mis à jour. Il faut apparemment que je vois mon ordinateur. Où est passé mon ordinateur? Il faut que je fasse le tour. Alors, ça c'est la batterie, mes panneaux solaires. Je rêve où mon ordinateur est quand même pas sur le vaisseau. Non, c'est une blague. Et c'est pas une blague. Je rêve où mon vaisseau s'est posé là où il y a... Oh non. Mais c'est quoi cette blague? Mon vaisseau n'est pas du tout posé là où il faut. Donc je vais décaler mon vaisseau. De quelques mètres. Hop. Et j'atterris. Ouais, j'utilise des propulseurs vraiment juste pour ça. Parce que je sais pas encore comment le... Je sais pas encore si on peut bouger un petit peu comme une voiture. Je suis même pas sûre. Alors. Ordinateur. Et il était sur l'ordi. Ah, il faudra éteindre. Mais non. La cuisine. Archive récupérée. Saisissez la clé. Ah non, c'est encore saisissez la clé. Et ben là, je vais mettre Corvax. Archive récupérée cryptée. Donc j'ai bien compris, c'est pas ça. Et ben données. Archive débloquée. Donc Corvax données. Récupération automatique des archives en cours. Données récupérées 27%. Oh, je sens qu'il va falloir arriver à 100% à mon avis pour continuer la quête principale. Je sais pas pourquoi, mais je le vois bien là. Téléchargement de plan, prendre du récepteur de téléportation. Qu'est-ce que c'est que ce mot barbare? Données de journal de pré-USR. On dirait que c'est US et Russie. Rechercher dans les archives. La 4925X. Je regarde l'épave de mon vaisseau. Alors là, c'est pas des trucs, c'est après. Rien de plus qu'un point. Parcours cette plaine depuis des heures, mais les montagnes ne semblent pas se rapprocher. Je lève les yeux vers le ciel. Récupération de l'archive consultable terminée. Lancement de la défragmentation du segment suivant. Et bien, parti. Oh, récepteur de téléportation. Ça a l'air super joli, mais c'est absolument pas mon but. C'est absolument pas mon but en fait de faire ça. Mais du coup, ouais, voilà, maintenant c'est bon. Parce que maintenant, je vais pouvoir aller voir un marchand de multi-outils dans un système viking. Ok, donc là, il faut que j'aille dans l'espace. Il faut que j'aille dans l'espace avec la carte galactique. Donc c'est parti. Que je récupère mon vaisseau. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis très loin. Là-bas. J'ai toujours pas de croquettes, les gens. Toujours pas de croquettes. Ah, mais comme ça, je vais pouvoir justement découvrir un... Ouais, découvrir un nouveau système. Waouh, il y a une petite montagne. Je me suis pas pris la montagne. Suis-je fière? Très, 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 très fière. Yeah. Alors, c'est parti pour la carte galactique. Bah, normalement, si. Il y avait bien un système
Non, ça n'allait pas parce que d'après la carte, logiquement, mon emplacement actuel, il est censé y avoir... il est censé y avoir justement un truc. Je vais regarder. Normalement, le point rouge, il est bien là. Hein. Marchand de technologie pour multi-outils. Bon, on va voir. Donc, on va peut-être pas découvrir de nouveaux systèmes. En tout cas, marchand de technologie, ça m'amène là. Mais c'est... Ouais, c'est la station spatiale en fait, logiquement, non. C'est pas une station spatiale. Oula. Oui, l'écran bouge un peu. C'est pas de mon fait, c'est parce qu'il y a des... Il y a des cargos qui sont arrivés. Ça fait un petit peu comme dans Stargate quand il y a des choses qui arrivent. C'est ça. La station spatiale. C'est que j'y allais avec l'autre. Et pourquoi on va utiliser le propulseur? Alors, c'est de ce côté-là cette fois. Est-ce que j'ai assez de carburant pour bondir? Oh oui. Oh, je peux y aller direct. C'est trop beau. Alors, Oarmina. Oh, voilà, je comprends rien. Il faut vraiment que j'apprenne cette langue. Le marchand de technologie tient à me montrer son nouvel arrivage, une modification puissante pour mon multi-outil. Bah, offrir des amas de mamite, évidemment. Voilà, module d'amélioration de lance-foudre. Oh, cool, un petit clin d'œil à cette lunette, du coup. Ok, installez votre module d'amélioration. Et ben, je vais installer le module d'amélioration. Et du coup, c'est pour l'exocombinaison, c'est ça. Donc, mais je peux pas l'installer sur le multi-outil. Ah, je fais comment? J'ai plus de place. Comment je fais? Là, ça, on est d'accord que c'est la même chose. Donc, si je fais ça, logiquement, je peux mettre le lance-fusée. On est d'accord? Nanotube, métal chromatique. Lance-foudre installé. Logiquement, ça devrait aller. Non, pourquoi il me redit qu'il faut l'installer comme s'il n'était pas installé? Mais normalement, je l'ai installé. Non. Qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas? Bon, je vais démonter ça. Si ça se trouve, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Mais c'est pas grave. Et puis on va mettre ça. Et puis on verra. De toute façon, je récupère les composants. Voilà. Et là, c'est bon. C'est ça. Retourner dans l'espace pour établir le contact avec Apollon. Ok. Eh ben oui. Il nous reste encore quelques minutes. Il est 22h21. Je vais bientôt, dans une dizaine de minutes après, j'arrêterai le live et je ferai des bisous. Et j'essaierai d'aller dormir aussi. Hop. Alors, il y a une communication. Tu n'es pas seul. Je te connais, voyageur. Je sais d'où tu viens et je sais où tu vas. C'est super rassurant. Pas la peine de se dépêcher. Demandez qui il est. Ah, j'en ai marre qu'on me balade. Ok, il va jamais me le dire. Tu nous trouveras quand l'heure sera venue. En majuscule en plus, hein. Attention. D'accord. Et c'est tout. Ah, réception de message, mais cette fois-ci d'Apollon. Ils se sont loupés à quelques minutes près. Hein.
Es-tu prêt? Sois-en sûr, ce travail ne va pas être facile. Tu ne retournes... Ah oui, tu ne retourneras peut-être pas à ta base avant un bon bout de temps. Je vais mettre confirmé. Et je sens que je vais faire une connerie. C'est pas grave, je confirme. Bien, que la chasse commence. J'ai repéré une installation Corvax dans ton monde. Les interférences de tes transmissions sont révélatrices. Elles ressemblent peut-être à un bâtiment construit par une autre espèce, mais ne te laisse pas avoir, les synthétiques apprécient les trucs. Alors, notez qu'on peut tousser. Donc, je sais pas, Droopy, si t'es encore sur le Discord, mais il faudrait quand même que, si tu y es, il faudrait que tu dises déjà à Lorani que j'ai appris comment faire du lubrifiant, et c'est un Corvax qui me l'a donné, à Setounet, que maintenant je peux faire un lance-foudre, et je lui dédicace, et que là, je peux tousser pour répondre à Apollon, et ça c'est pour Mira. Mais je vais faire remarquer qu'Apollon est robotique. Ah, il est né tout comme moi, mais nous ne nous trouvons pas dans un monde de chair. Mon cerveau, les organes qui me restent, tout a été transféré dans cette enveloppe, et je suis ainsi désormais. Ouais, je me demandais comment c'est arrivé. Je me suis vengée quand j'en ai eu l'occasion. C'est tout ce dont tu as besoin pour le savoir. Donc partons du principe que les sentinelles utilisent ces portails pour se déplacer. Comment les activent-elles? Nous devons les observer, pour cela nous devons les appeler. Alors Droopy, je te demandais, est-ce que tu es encore sur le Discord? Si tu es encore sur le Discord, il faudrait que tu ailles dans la chambre de Lorani. Avec un Corvax. C'est un Corvax en fait qui m'a donné la recette d'un lubrifiant. Voilà. Donc ça, il faut en parler absolument à Lorani parce qu'elle va pas me croire alors que c'est vrai, elle aura qu'à regarder le replay. C'est totalement vrai. Il faut dire à Setounet que j'ai construit un lance-foudre et que j'ai pensé à lui par rapport à l'orage. Et à Mira de lui dire qu'à un moment, dans une réponse pour Apollon, il y avait le tous. Et Mira, tu sais, elle aime bien justement dire des fois au bout des phrases ou au bout justement, voilà, quand il y a quelque chose, elle fait tous. Voilà, je sais plus comment on dit ça, c'est pas grave. Il a attaqué une usine Corvax clandestine. Ouais, il faut pénétrer dans une usine, pirater un terminal, trouver des données, génial. Apollon me fait un signe de tête. Pour la première fois, je distingue du respect dans son geste parce que je vais me faire descendre. Les coordonnées approximatives de l'installation clandestine sont enregistrées dans le système de navigation de mon vaisseau. Ok. Nickel. Et ben, je vais arrêter là, puisque justement, j'ai l'impression qu'après, ça va enclencher effectivement tout un truc, tout un chemin. Mais vraiment bien, je trouve. Enfin, en tout cas, au niveau de ces quêtes-là et au niveau du reste, je sais pas ce que vous en pensez, mais je sens que ça peut être pas mal du tout.